Voici aujourd'hui 30 ans que l'Église évangélique nouvelle, EEN, a été créée par le révérend pasteur Eugène Mbama, dernier témoin du réveil spirituel au Congo-Brazzaville, un réveil qui a eu lieu le 17 janvier 1947 en Wedi, caractérisé par une effusion du Saint-Esprit au cours d'un culte matinal à 9h. Rappelons que parmi les personnes qui avaient été investies des pouvoirs du Saint-Esprit figuraient Jean Makuba, André Panzou, Joël Kibalou, Dominique Kansonde, Sipora Masika, Paul Yamba, Angélique Bwanga, Emmanuel Douma, Marie Yengo, Jacob Mouzandou, Jean Tiba, Daniel Kolo, Jean Bongo Maende, pour ne citer que ceux-là. Compagnon du pasteur évangélique Daniel Ndundu, qui lui passa le témoin en 1984 à Kindamba en présence de 75 000 fidèles de l'église évangélique du Congo, qu'il avait pourtant déjà quitté suite aux tribulations dont il était victime. Le révérend pasteur Eugène Mbama créa ainsi l'église évangélique nouvelle le 5 mai 1982 afin de promouvoir l'œuvre de Dieu et accomplir la mission que va lui confier 2 ans plus tard le Seigneur Jésus-Christ à travers le pasteur Daniel Ndundu. 1982-2012, 30 ans, jour pour jour, naquit donc l'Église évangélique nouvelle qui a organisé du 22 au 25 août 2012 une retraite spirituelle à Mpengo, à plus de 20 km de Madingo. C'est ici que tous les pèlerins partis des 4 coins du Congo et de France se sont retrouvés avant de se rendre à Mpengo, la cité que Dieu a juré à nos pères de nous donner pour une seconde gloire, tel que prêché ici par le pasteur Esaïe de l'église évangélique nouvelle, préparant ainsi les pèlerins à la rencontre du Seigneur Tout-Puissant qui avait rendez-vous avec son peuple sur cette montagne. Une parole tirée du livre d'Agée, chapitre 2, le verset 9. Pendant 2 jours, les pèlerins ont assisté au culte de dévotion et de purification. Le 3e jour, donc le 24 août 2012, dans la soirée, le patriarche Eugène Mbama a rejoint les pèlerins à Mpengo, leur exhortant sur l'intérêt et la nature de ce grand rendez-vous avec le Seigneur Jésus-Christ. Samedi 25 août 2012, en matinée bien entendu, était finalement le grand jour de la seconde gloire pour les pèlerins du Congo, à qui le bon Dieu a demandé par le patriarche Eugène Mbama, alors qu'il était à Pointe-Noire en tournée, de se rendre à Mpengo, se laver cette fois dans le Siloé, à l'image de Naaman, roi d'Israël, à qui le prophète Élisée fit dire par un messager de se laver 7 fois dans le Jourdain afin que sa chair redevienne saine et qu'il devienne également pur. Parole contenue dans le second livre de Rois au chapitre 5, versets 1 à 15. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi. Laisse-le venir à moi. Laisse-le venir à moi. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Amen. Élisée, mikuli mekuiza mezonzo na Élisée kwa nitala masa yango pili ya mezonzo. Mi babantu yake na saka. Moi je suis le roi. Muke muke sangu. Mais moi mazo ya voici ya mune ni kota kona vyanjo zo. Bedo zozo na yandi kuiza. Yandi sura hiki? Yandi kuiza. Bayandi kezaba ke mikuli kena Israël. Nyepe munu yanga na ve. Mais singa kota na kimi ni kezaba ke c'est vraiment mayango ba bikayanda. Le vous non?
mukene ma preuve. Non, mukene ma preuve. C'est pourquoi beto yozo ma beto vanda muntu, hein? Au total, plus de 1500 personnes ont bénéficié de la miséricorde du bon Dieu créateur du ciel et de la terre ce 25 août 2012, comme le témoigne cette colonne des pèlerins venus recevoir la bénédiction et la guérison miracle pour certains, l'affermissement des dons spirituels pour d'autres. Kanisa kulakisa lengwange parmi beto lambula dibokenge munikisa nkembwange nungisa basilu wange na beto pangula maboko wange. Merci Samu Bubuyai jambeto banda vingila mekulunguswa na nkumbu wa Kristo. Amen. Amen. Conscient et témoin de la présence du Seigneur Jésus-Christ ce 25 août 2012 à Mpengo, le patriarche Eugène Mbama n'a pu retenir ses larmes, regrettant ainsi pour ceux qui n'ont pas pu faire ce déplacement, a-t-il dit, implorant une fois de plus la miséricorde du bon Dieu afin qu'il planifie un nouveau rendez-vous pour septembre prochain.
azwa dikulusi Yesu ayakula ikulusu pe avale likolo nango. bakulu zidi alingina mukati na mamba Ekulusu yango evale na kati na mai pe ye likolo ekulusu. yo bileno kweno Lelo kosola na bino. babingi lwalotelo makezi mama nkatuli Ebele boloti ba cercueil yango nzamba longoli. ila kulutombola mivu ila kulutombola mivu Nakobakisa bino mibu. kalandi bomako Bobanga te. siyazindisa mayela meno Nakolongola bakolo na bino nyonso. Comme on pouvait s'y attendre, et sans surprise de ce bain, les premiers signes de miracle ont été immédiats et visibles, telle cette demoiselle qui, juste après s'être baignée 7 fois dans le Siloé de Pengo, a vu sortir de son ventre 2 œufs de poule. Dès que j'ai bu de l'eau, j'arrive au village, j'ai vu vraiment mal, pas au ventre, mais au bas-ventre. Je vais aux toilettes là-bas, non, ça ne marche pas. Là, on marchait à pied, on arrive vers le carrefour. J'ai dit, je veux faire la toilette. J'arrive là-bas, ça ne marche pas. J'arrive ici, je n'arrivais même plus à marcher. Et je dis, je vais aller aux toilettes. Ma soeur m'a dit, non, tu rentres juste là, à côté. Là. Et j'arrive là, j'avais vraiment mal au bas-ventre. Dès que je finis de faire la toilette, je regarde comme ça, c'était l'œuf cassé. Et j'ai vraiment eu peur. Ça m'a fait peur. Ma soeur m'a dit, non, viens chercher le téléphone, tu vas prendre des cartes photos. Mais je remercie le Seigneur.
Un autre pèlerin qui, au départ, était pourtant pieds et mains attachés parce que victime des troubles psychiatriques, 2 mois après sa couche, avait visiblement retrouvé sa conscience, chantant et louant dans le chemin de retour à Pointe-Noire l'Éternel Dieu qui venait de la libérer. Un autre témoignage, c'est celui de mademoiselle Edwige Masunda, qui reconnaît que pour avoir outrepassé les consignes à Pengo, a été rappelé à l'ordre par les anges qui campaient autour de cette cité de Dieu. Parce que muno bani mina kusubu kuna donc le bakuza annoncer que awa fa pas ben subaba mbasike lawa mon mu kipek veina comme talka ki muntu même pas idée après avoir kusubu me kon lala muke pamuka mena muke sala mena rêve ba me ku muye mun maza muke zona na mucha ko me poko ngame ku muye mun ya mezo na mu basenge sime ku subiri mun ngame tashe mena na kikucha mun me tashe kikucha ngava zo oui ngame tashe kikucha mun na bien après ya maison na mun fonge sukulu bubuamu kaka na rêve muke pamuka faso yayi bokilo amme kuital mun kaka au moment que na discuter que na mucha ngo na mona demander que pardon que l'invité mun si même yenge na mucha bokilo amme kuital mun na maison na mun mais au fait pourquoi ngame bika robe pembe ya menga na zule table yenge yake na sala inzo sunga mais baluku marge meta faso yayi robe pembe aussi effectivement na menga. Mais nous avons un déposé à quoi? Nous avons bakaya, nous avons l'osaya, nous avons tout l'air à côté de la veille. Mais depuis jour, nous avons constaté que nous avons dit Bruxelles. Nous avons senti vertige. Nous avons subi forme qu'on a monté. Parfois, nous avons se retrouver de l'autre côté, côté Bapang, côté Banchakak, Babat m'a orienté Mundila. Vraiment, nous avons constaté que il faut croire que nous avons dit que les gens me vendent qu'on a dit